Les devises africaines restent à un niveau bas par rapport au dollar américain depuis que les prix des matières premières et du pétrole ont commencé à chuter. Les courtiers s'attendent à ce que les banques centrales fassent diminuer la pression en rehaussant les taux d'intérêt. La dépendance du continent vis-à-vis des matières premières comme principal générateur de revenus s'est rappelée à la mémoire de nombreux pays africains qui n'ont pas diversifié leurs économies. Ici, c'est un problème de liquidité. Si vous regardez l'ensemble des pays du Nord, d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, ces bas niveaux de liquidité influent sur le cours des prix. Et aussi parce qu'une grande partie de l'impulsion vient des importateurs de ces pays, on constate donc que la détérioration des prix est très marquée et très agressive. L'Afrique du Sud, elle, ne souffre pas de ces contraintes liées aux liquidités. Ici, c'est du taux d'intérêt dont il s'agit. Si vous gardez les taux d'intérêt à un niveau stable, cela aura malheureusement un coût pour votre devise, car il y a d'autres endroits qui sont perçus comme étant sans risque, même si on n'y obtient rien en retour. La monnaie sud-africaine ne devrait pas se remettre d'aplomb avant un certain temps. Je pense que le gros du problème a déjà été pris en compte par Laurent. Il est très difficile de dire ce qui va advenir, étant donné que nous ne savons pas quand est-ce que le tournant chinois se produira, ni quand est-ce que la Fed commencera à stimuler l'économie. Les analystes disent que l'Afrique du Sud doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa monnaie. Je pense qu'en Afrique du Sud, la politique industrielle dans son ensemble ne marche pas bien. Par conséquent, le secteur manufacturier est stagnant, tout comme le secteur minier. C'est ce qui explique pourquoi la croissance économique est faible. Pour l'Afrique du Sud, la solution semble pourtant simple. Nous avons besoin d'investisseurs pour mettre de l'argent dans notre pays. C'est ce qui renforce la monnaie et la demande pour Laurent. Nous faisons ce qui est nécessaire pour s'assurer que les politiques économiques, macroéconomiques et fiscales soient solides. La monnaie du pays reflète le niveau de confiance ou le manque de confiance des investisseurs locaux et étrangers. Et jusqu'à ce que la situation change, toutes les monnaies du continent africain seront maintenues sous pression.